Dans le monde entier, la concurrence dans le domaine des infrastructures en fibre optique fait rage. Jamais on n'avait autant investi dans le déploiement d'une toute nouvelle infrastructure. Le rôle du réseau routier à cet égard est crucial, car il constitue la trame optimale pour la pose des précieuses conduites de fibre optique. Il simplifie la planification et est un gage de sécurité du point de vue juridique. Un défi inédit pour les gestionnaires de routes compétents que l'Office du gouvernement régional de Styrie a su relever avec brio. Conscient que le déploiement de la fibre optique doit passer par le réseau routier, nous avons souhaité prendre part à l'élaboration d'une méthode qui nous convienne à nous, responsables de la construction des routes, tout en réduisant au minimum l'impact sur le corps de la chaussée. Il aura fallu plus de 2 ans de collaboration avec les universités techniques de Vienne et de Graz, ainsi qu'avec des experts en génie mécanique et routier pour mettre au point cette toute nouvelle technologie. Le résultat, le procédé LayJet, une méthode qui rend possible le déploiement de la fibre optique sur le réseau routier existant sans entamer la chaussée. Elle permet également d'accélérer considérablement les opérations de pose. Une technologie qui marque le début d'une nouvelle ère. Brevetée dans 42 pays, la méthode LayJet est l'unique alternative de pose directe dans l'accotement à figurer au recueil de normes autrichiennes RVS ainsi que dans la norme allemande DIN. Elle est aujourd'hui la technique la moins destructrice, la plus rapide et la plus compétitive pour la pose de conduite en accotement. Quand LayJet affirme entrer dans une nouvelle dimension grâce à sa technologie, on ne peut que leur donner raison, tant leur intervention dans le district, leur implication très tôt dans le processus et leur exécution nous ont fait forte impression. Durant plus de 5 ans, le processus a fait l'objet d'un suivi scientifique et d'évaluation des centaines de kilomètres après la pose. En tant qu'institut indépendant auprès de l'Université technique de Vienne, nous avons suivi ce procédé, cette méthode de pose, pour le compte du gouvernement du Land de Styrie. Et du fait de notre expertise, nous nous sommes particulièrement concentrés sur les aspects techniques de la construction et les incidences sur la superstructure des routes. Et force est de constater que cette méthode permet de poser de la fibre optique sans endommager la route et pratiquement sans affecter la durée d'utilisation du corps de chaussée et de la chaussée elle-même. Le procédé LayJet peut être mis en œuvre sur quasiment toutes les routes. On commence par retirer les couches de terre et d'humus. Dans la foulée, la fraise LayJet procède à la pose de jusqu'à 5 faisceaux de tubes. Une seule opération suffit à réaliser dans l'accotement, à environ 10 cm du bord de l'asphalte, une fine tranchée de 18 à 25 cm de large pour 50 à 70 cm de profondeur. Le déplacement latéral de l'équipement de pose permet de minimiser les charges de bord sur la chaussée asphaltée. Une bande de signalement de tracé est posée à la hauteur souhaitée, puis la tranchée est comblée avec le reste du matériel fraisé et préparé. La structure d'origine de la route reste ainsi préservée. Pendant toute la durée de la pose, la tranchée est protégée par un coffrage mobile intégré et la stabilité du corps de chaussée est garantie. Un procédé de compactage multicouche, conçu spécialement et testé scientifiquement, redonne au corps de chaussée au minimum la même stabilité que celle mesurée avant la pose. Fort de l'approche scientifique des 6 derniers mois, nous avons mesuré les déformations avant la pose et le corps de la chaussée au cours de la pose, selon le procédé LayJet, jusqu'à mettre en évidence le comportement de tassement environ 8 semaines après les travaux. Et sur la base de ces résultats, nous pouvons clairement affirmer que le procédé LayJet est sans incidence négative sur le comportement de déformation de la superstructure. Une fois effectué le compactage au moyen d'un rouleau à pied de mouton, on réalise un accotement optimal à l'aide d'un finisseur prévu à cet effet, puis la surface est stabilisée en utilisant une plaque vibrante pouvant atteindre les 70 kN. Les balais intégrés nettoient la route qui redevient immédiatement disponible. Rouleau, finisseur d'accotement, voiture.
La méthode Leadjet ne laisse pratiquement aucune trace et est à peine perceptible par les autorités compétentes et les riverains. Dans notre commune, 40 km ont été posés grâce à la nouvelle méthode Leadjet. Pour une station thermale, limiter les perturbations au cours de la phase de construction est un enjeu particulièrement important. Comparé à la méthode par excavation, la solution Leadjet présente l'avantage de limiter la poussière, de réduire très nettement le temps de pose et de permettre une remise en état parfaite du réseau routier une fois les opérations terminées. Tout au long du processus de pose, un récepteur satellite intégré indique l'altitude et la position avec une précision de l'ordre de 2 à 5 cm. On peut ainsi documenter numériquement la position en toute simplicité et à moindre coût. La fraise Leadjet s'accommode parfaitement de l'asphalte, du béton et des sols de classe lourde. La pose des conduites avec des rayons de courbure jusqu'à 4 mètres est possible sans même devoir relever la fraise. Qui plus est, cette méthode aussi peu bruyante qu'écologique réduit les perturbations du trafic routier au minimum. Si je devais résumer en une phrase mon expérience avec la société Leadjet, je dirais que l'entreprise est ultra rapide, qu'elle respecte ses engagements et qu'au terme d'une campagne de persuasion fructueuse, elle a su faire des municipalités ses plus fervents adeptes. Leadjet, nous posons l'avenir.